Et me revoici à Paris pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se balader ensemble dans un quartier historique qui est... Ah, hey, ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je fais une petite vidéo. Tu veux que je te fasse une petite balade? L'île Saint-Louis? Ah bah ouais, super. bah écoute, avec plaisir. Allez, viens, c'est parti. je te montre l'île Saint-Louis, c'est par là. Pour se situer, nous sommes actuellement dans le 4e arrondissement de Paris. L'île fait 11 hectares et possède un peu plus de 2300 habitants qu'on appelle ludovisiens. L'île Saint-Louis, il faut savoir, c'est la deuxième île naturelle dans Paris, au centre de Paris, après l'île de la Cité. Mais pendant très longtemps, historiquement, l'île Saint-Louis en fait a été séparée en deux îles différentes. La partie occidentale s'appelait l'île Notre-Dame parce qu'elle appartenait au chapitre et aux chanoines de Notre-Dame. Mais il y avait également une autre partie, une partie orientale par ici, qui s'appelait l'île aux Vaches. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps dans l'histoire, l'île Saint-Louis n'a pas été habitée en fait. Parce qu'en fait l'île Saint-Louis avant était toujours inondée à cause de crues qui arrivaient par rapport à la Seine. D'ailleurs l'histoire de l'île Saint-Louis est très similaire à un autre quartier très connu de Paris où il y avait le même problème, le quartier d'en face, le Marais. Alors maintenant nous sommes sur un pont qui est très vieux à Paris qui s'appelle le pont Marie qui date de 1614 qui est le deuxième pont le plus vieux de Paris après le pont Neuf. Et pendant très longtemps en tant que parisien, moi je me disais le pont Marie il doit forcément avoir un lien avec la Vierge Marie. Mais en fait aucun rapport, le nom vient d'un entrepreneur au début du XVIIe siècle qui s'appelait Monsieur Christophe Marie. Et c'est lui, Monsieur Christophe Marie, qui va finalement surélever les berges de l'île Saint-Louis, ce qui va protéger l'île des crues de la Seine. Et pour la première fois dans l'histoire, les habitants de Paris vont pouvoir s'installer sur ce lieu. Alors cet entrepreneur, Monsieur Christophe Marie, qui avait un titre d'ailleurs, c'était l'entrepreneur royal des ponts et chaussées du Royaume de France. Il a eu en fait un contrat royal avec la régente de France, Marie de Médicis, pour construire le pont, dont on a parlé avant, et pour développer l'île Saint-Louis. Finalement, c'était un grand projet immobilier au début du XVIIe siècle. D'ailleurs, si tu regardes en termes d'urbanisme, l'île Saint-Louis, en fait, c'est pas du tout un urbanisme médiéval. Quand tu regardes les rues, tu as une rue principale qui est ici, et toutes les autres rues sont perpendiculaires. C'est un urbanisme en damier, en fait. Sur l'île Saint-Louis, aujourd'hui, il y a 6 ponts, dont 3 qui relient à la rive droite, 2 rive gauche, et un qui relie l'île de la Cité à l'île Saint-Louis. Il faut savoir que ce pont s'est écroulé 6 fois depuis sa construction au XVIIe siècle, donc en le traversant, je vais pas être super serein. Et c'est au niveau de ce quai d'Orléans qu'autrefois tu pouvais avoir une belle vue sur Notre-Dame. Aujourd'hui, ça donne plutôt ça. Alors ici, nous sommes dans la partie occidentale de l'île Saint-Louis, qui au Moyen-Âge, vous vous souvenez, s'appelait l'île de Notre-Dame. Au Moyen-Âge, on se servait de cet endroit comme un terrain d'entraînement pour les archers et les arbalétriers. C'était également un endroit qui était servi par les lavandières de Paris pour nettoyer le linge. Dans la continuité du quai d'Anjou et de Bourbon, à la pointe de l'île, place Louis Aragon, tu peux avoir une vue spectaculaire sur la Seine et sur Paris, endroit idéal pour assister à un beau coucher de soleil. Alors là, tu vois, on est dans la rue Poultier. Et là, on est à peu près à l'emplacement où il y avait avant en fait un canal qui a été construit au XIVe siècle, vers 1360 à peu près. Et c'était ici en fait où il y avait le canal qui séparait les deux parties de l'île Saint-Louis aujourd'hui. Donc tu te souviens la partie orientale, l'île aux Vaches, et la partie occidentale, l'île Notre-Dame. Pour protéger Paris pendant la célèbre période historique qui s'appelait la guerre de 100 ans. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent l'île Saint-Louis pour les très beaux hôtels particuliers qui ont été construits au XVIIe siècle. D'ailleurs, derrière moi, il y a un exemple de cette architecture, juste ici, avec l'hôtel de Lauzun, qui a été construit en 1657 par le célèbre architecte Louis Le Vau, qui n'est pas n'importe qui, parce que lui, c'est aussi l'architecte qui a construit le château de Vaux-le-Vicomte, également qui a commencé le château de Versailles.
Donc dans les années 1840, le propriétaire de l'hôtel de Lausanne, ce sera un monsieur qui s'appelle Jérôme Pichon, qui était un collectionneur à Paris à l'époque. Et ce monsieur a des problèmes d'argent. Il va décider de sous-louer en fait. Et plusieurs personnages très connus de la littérature vont habiter à l'emplacement. Je pense notamment à Charles Baudelaire, le poète, et également Théophile Gautier. Et ils vont se réunir plusieurs fois par semaine dans un autre appartement d'un peintre qui s'appelle Ferdinand Boissard pour une activité très spéciale. Parce qu'ils vont prendre ensemble des substances hallucinogènes. Je pense notamment à 2 drogues qu'ils vont prendre ici, de l'opium et du hashish. Ce club est mythique aujourd'hui, il s'appelle le club des hashishiens. Et comment parler de l'île Saint-Louis sans mentionner leur glace artisanale de chez Bertillon? Je suis très fruits rouges. Alors maintenant on est dans une rue qui s'appelle la rue Le Regrettier, qui est une référence à un monsieur qui s'appelait François Le Regrettier, qui était également un entrepreneur qui a travaillé encore une fois au début du 17e avec monsieur Christophe Marie. Mais ce qui est assez intéressant, Stan, si tu regardes en fait, c'est que c'était pas le premier nom de la rue. La rue avant s'appelait, comme tu peux voir, la rue de la femme sans tête. C'est ça la femme sans tête? Bah, beaucoup de gens, Stan, pensent que c'est ça la femme sans tête. Il y a une statue qui est coupée en 2, ça ferait sens. Mais en réalité, non. Ça, c'est en fait une ancienne statue de Saint-Nicolas. En fait, avant, au XVIIe siècle, il y avait une auberge qui était située dans la rue qui s'appelait l'auberge de la femme sans tête. Alors du coup, qui a coupé cette statue de Saint-Nicolas en 2? On sait exactement qui l'a fait. C'était pendant la Révolution française. Ça a été coupé par un sans-culotte qui habitait à l'île Saint-Louis, qui s'appelait Pierre-André Coffinhal. Alors ce vandale habitait juste ici au numéro 6. Comme vous pouvez voir, il y a une belle plaque derrière moi. Juge au tribunal révolutionnaire de la conciergerie. Il faut savoir que ce monsieur était connu à l'époque pour être intransigeant. Pendant les procès, il ne donnait jamais la parole à ses accusés. Mais on peut dire qu'il y a un karma, parce que Pierre-André Coffinhal était l'ami proche de Maximilien de Robespierre. Et après la chute de Robespierre, Pierre-André Coffinhal va aussi se faire guillotiner. Apparemment, quand il est monté sur l'échafaud, le peuple, la foule qui était autour de la guillotine, aurait crié « Coffinhal, Coffinhal, vous n'avez pas la parole !» Exactement comme il faisait lui pendant ses procès. Selon la légende, c'est sur cette île que Saint-Louis aurait pris la croix en partant pour la 8e croisade. C'est le frère cadet de Louis le Vau, François, qui construit la seule église de l'île, l'église Saint-Louis-en-l'Île. Tu peux voir à l'intérieur des fresques retraçant la vie du monarque. Et voilà, un grand merci Sean pour plaisir. cette visite. Cette vidéo s'achève maintenant. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne sur YouTube. Tu pourras voir aussi l'autre vidéo de Sean sur le Palais Royal. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.